2h47 du matin, Donald Trump a publié un message qui n'a pas simplement irrité les alliés des États-Unis. Il a fissuré l'architecture financière et juridique de l'Occident tout entier. Une architecture pesant près de 27 000 milliards de dollars, construite depuis Bretton Woods, et sur laquelle repose encore l'équilibre mondial. Et contrairement à ce que la plupart des médias ont laissé entendre, ce message n'était ni une colère nocturne, ni une provocation de campagne. C'était une offensive calculée, juridique, économique et surtout profondément stratégique. Ce qui s'est produit dans les 72 heures suivantes devrait inquiéter toute personne qui comprend réellement comment fonctionne le pouvoir. Le 23 janvier, à 2h47 de la côte Est, Trump publie sur Truth Social un message exigeant que les alliés de l'OTAN paient leurs dettes, faute de quoi les États-Unis décideront seuls des conséquences. À première vue, un classique trumpien, du bruit, de la posture, de l'intimidation verbale. Petit rappel à coup passage. Pour soutenir Géopolitique française, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Ces interactions permettent à l'algorithme de valoriser ce type d'analyse. Mais 6 heures plus tard, 3 événements se produisent, et aucun d'eux ne relève du hasard. D'abord, la Banque centrale européenne convoque une réunion d'urgence non programmée. Ce type de réunion n'est jamais déclenché par un simple tweet. Ensuite, Lloyd's of London suspend immédiatement la souscription de nouvelles assurances sur la dette souveraine de 12 pays européens. Résultat, un marché de 4 200 milliards de dollars se fige brutalement. Enfin, la Cour constitutionnelle allemande accélère soudainement un dossier sur le cadre budgétaire militaire, dormant depuis 8 mois, et fixe des plaidoiries au 3 février. Ce niveau de synchronisation institutionnelle ne se produit jamais sans mouvement profond en arrière-plan. C'est ici que la dimension judiciaire entre en jeu. Donald Trump n'est plus seulement un acteur politique, il est un prévenu. Plusieurs enquêtes fédérales sont en cours. Obstruction à la justice, gestion de documents classifiés, fraude financière à New York. Et toutes ont un point commun fondamental, elles dépendent de la coopération internationale. Les procureurs américains n'obtiennent pas seuls les preuves. Ils passent par des traités d'assistance judiciaire, par des échanges d'informations au niveau de l'OTAN, par des banques européennes, par des registres fonciers écossais, par des flux financiers transitant par le Moyen-Orient. Autrement dit, exactement les institutions que Trump vient de menacer. Un prévenu qui déclare une guerre économique aux structures détenant les preuves contre lui, ce n'est pas de la politique, c'est de l'obstruction à l'échelle géopolitique. Et les Alliés ont compris le message. 48 heures après le poste, le ministère néerlandais de la Justice annonce un réexamen complet de toutes les demandes d'assistance judiciaire américaines en cours. En langage diplomatique, cela signifie « nous réévaluons notre coopération ». Or, les Pays-Bas ne sont pas un partenaire secondaire. Ils hébergent la Cour pénale internationale, traitent des milliers de demandes de subpenas américaines chaque année et constituent un pilier de l'architecture judiciaire transatlantique. Puis vient la France. Le ministre français des Finances déclare publiquement que Paris honorera ses engagements juridiques avec les partenaires qui respectent leurs engagements envers la France. Ce n'est pas une phrase anodine, c'est une condition, une ligne rouge. L'Allemagne, de son côté, laisse filtrer une fuite volontaire de son service de renseignement fédéral. Berlin réévalue ses protocoles de partage d'informations avec les pays dont la fiabilité en tant qu'alliés est remise en question. Cela concerne les données financières, les flux transnationaux, les éléments centraux des dossiers de fraude internationale. Pour un procureur, c'est un cauchemar,
car un dossier pénal international ne s'effondre pas par manque de preuves, mais par retard. 6 mois de blocage suffisent à faire expirer des délais, disparaître des témoins, refroidir des pistes financières. L'exemple est connu. L'affaire de l'oligarque ukrainien Dmytro Firtash a nécessité 4 ans de coopération entre l'Autriche, Chypre et le Royaume-Uni. Non pas par complexité, mais par lenteur diplomatique. Appliquez ce modèle à Trump. L'affaire du procureur de Manhattan repose en partie sur des documents de la Deutsche Bank à Francfort. Si l'Allemagne ralentit, le dossier s'affaiblit immédiatement. Même chose pour l'Écosse, pour le Panama, pour Dubaï. Chaque juridiction est une pièce du puzzle, et Trump a le pouvoir d'en bloquer plusieurs à la fois. C'est là que le précédent devient inquiétant. En 2019, le président turc Recep Tayyip Erdoğan, sous sanctions américaines, a menacé de fermer la base aérienne d'Incirlik, essentielle aux opérations de l'OTAN. Résultat, les sanctions ont été édulcorées en quelques semaines. Le message était clair. Lorsque vous ne pouvez pas être inculpé directement, vous négociez par la géopolitique. Trump applique exactement cette méthode. Le problème, c'est que le ministère de la Justice n'a jamais été confronté à un prévenu capable de saboter l'architecture même qui permet de le juger. Le principe fondamental selon lequel nul n'est au-dessus de la loi repose sur la coopération institutionnelle. Si cette coopération devient conditionnelle, la loi cesse d'être universelle. Et c'est ici que la crise devient constitutionnelle. Les juges peuvent ordonner des perquisitions. Ils peuvent contraindre des témoins. Mais ils ne peuvent pas forcer des gouvernements étrangers à coopérer. Si les preuves sont à l'étranger et que le prévenu contrôle les leviers diplomatiques, le tribunal devient impuissant. Ce n'est plus un système judiciaire. C'est une négociation internationale. Trump ne cherche pas à gagner devant un juge. Il cherche à rendre le tribunal inutile, à créer une situation où poursuivre devient plus coûteux politiquement que renoncer. Et le moment où les procureurs commencent à intégrer les conséquences diplomatiques dans leurs décisions, l'indépendance judiciaire est déjà morte. Les implications sont immenses. Si cette stratégie fonctionne, elle devient un modèle, un précédent pour tous les dirigeants, oligarques, financiers, disposant d'un levier géopolitique. Si Trump peut le faire, pourquoi pas eux? Ce n'est plus seulement une affaire Trump. C'est une question existentielle pour l'état de droit dans un monde multipolaire. Nous assistons, en temps réel, à une collision entre le droit et la puissance, entre les règles et ceux qui peuvent les contourner. Et pour la première fois, l'issue n'est pas évidente, car si la justice dépend de la bonne volonté des alliés, alors ce n'est plus la justice, c'est une faveur. Et une faveur peut être retirée. Tout cela s'est joué en 72 heures, après un message posté à 2h47 du matin. La suite dépendra d'une seule chose, si les institutions choisissent d'appliquer la loi ou de négocier avec le pouvoir. Et ce choix, en ce moment même, est en train d'être fait. Merci d'avoir suivi cette analyse. Abonnez-vous à Géopolitique française, laissez un j'aime et partagez votre avis en commentaire. Ces interactions aident l'algorithme à diffuser nos décryptages auprès d'un public plus large.